Alors, en fait, j'ai envie de continuer de parler du jeu vidéo que je jouais pendant l'année 2021-2022, qui d'ailleurs m'avait rendu extrêmement addict. Donc, en fait, je le remontre un petit peu, ça s'appelle Plants vs Zombies 2. Donc, c'est ça l'écran, c'est ça le jeu vidéo. Et justement, je vais expliquer pourquoi est-ce que ce jeu il était très amusant au départ et pourquoi est-ce qu'il était, il était devenu extrêmement addict, en fait, à un moment donné. Et ben, je vais expliquer plus en détail, parce que d'abord, il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a le voyage temporel, c'est-à-dire que justement, le joueur peut voyager dans le monde à travers Penny, donc c'est en fait une machine qui voyage dans le temps. Donc en fait, justement, c'est qu'il y a plusieurs mondes que le joueur peut visiter, ainsi que époques historiques. Donc il y a la période jurassique avec les dinosaures, il y a aussi les grottes glaciaires quand il y avait eu les mammouths. Il y avait aussi après l'Égypte antique, donc ça se passe en moins 3000, à l'année moins 3000, donc c'est 3000 ans avant Jésus-Christ, où il y avait les Égyptiens, donc il y avait les pharaons, il y avait aussi les dieux comme Anubis par exemple. Donc c'était très amusant parce que quand je jouais au jeu, j'avais l'impression de réviser un petit peu l'histoire, par exemple l'Égypte. Bon, après, il y avait d'autres mondes aussi, il y avait aussi les mers des pirates. Donc c'était en fait Pirate Seas, donc c'était l'année 1679 quand il y avait des pirates. Après, il y avait aussi le Far West, donc c'était avec des cowboys, c'était l'année 1850. Mais après, il y avait autre chose aussi, il y avait aussi la plage des déferlantes. Donc, par exemple, c'était les années 1960. Il y avait aussi la tournée Flotonique, donc c'est avec les musiques des années 1980. Mais après, il y avait même un futur éloigné, c'était l'année 2323, lorsqu'il y avait des robots. D'accord. Et donc, c'est pour ça que le jeu était très amusant, parce qu'il y avait plusieurs différents zombies qui se rapportent à l'époque. Les gargantuars, ils étaient aussi très spéciaux. D'ailleurs, je vais montrer un petit peu quelques gargantuars, parce que je pense que c'est assez intéressant que j'aimerais bien les montrer un petit peu. Donc je vais montrer, un petit peu à quoi ça ressemble. Attends, je vais juste montrer Gargantuar. Attends, je vais juste trouver. Donc c'était... Je vais trouver la photo. Attends, c'est pas ça. En fait, c'était voilà les différents gargantuars. En fait, attends, je vais juste trouver. Alors, ouais, il y avait plusieurs gargantuars. Par exemple, il y avait dans Frostbite Cave, donc c'est ça en fait, c'est Sloth Gargantuar. Donc en fait, justement, il écrase les plantes avec une stalactite de glace. Et d'ailleurs, on voit qu'aussi il porte des habits de paresseux avec des griffes. Donc justement, c'est un rapport avec le monde. Après, il y avait aussi il y avait aussi d'autres gargantuars. Il y en avait un autre, c'était Hair Metal Gargantuar. Donc c'est Neon Mixtape Tour. Donc c'était la musique des années 80. Donc là, en fait, il écrase les plantes avec une guitare et puis porte en fait justement une chevelure blonde et puis porte en fait d'ailleurs aussi une veste bleue et un t-shirt rose. Donc en fait, justement, ça se rapporte. Alors il y a d'autres gargantuars. D'ailleurs, je vais en montrer un dernier aussi qui a l'air pas mal. Ah oui, c'était celui-ci, c'était l'Égypte. Donc c'est Mummified Gargantuar. Donc c'est avec des bandages de momie. Et là, en fait, il écrase les plantes avec un sarcophage. Et on voit aussi qu'il porte une couronne avec le serpent. Et là, justement, c'est en fait avec un vase derrière. Donc c'est pour ça que le jeu était très amusant au départ. Mais je veux dire, pourquoi est-ce que c'était vraiment devenu une véritable addiction? Alors c'est parce que comme il y avait constamment des connexions à des heures fixes, et bien justement, je considérais que le jeu vidéo était prioritaire. C'est-à-dire que était une priorité sur le reste. Donc quand je regardais des films, quand j'allais à la BU ou je faisais une autre activité, bah, j'étais pas du tout concentré, ou alors même j'étais prêt à décliner les sorties en famille. D'ailleurs, je trouve que le jeu était devenu extrêmement addictif parce que je crois que j'étais capable de tout et de n'importe quoi. D'ailleurs, j'avais raconté aussi pour la soirée au cinéma, regarder Top Gun, l'acteur c'était Tom Cruise, j'étais prêt à mentir, par exemple, en disant qu'il y avait des examens qui arrivaient et que je préférais réviser, alors qu'en réalité, il y avait une connexion à minuit 10, qui est une connexion prévue à minuit 10 pour le Pinata Tracker, donc j'étais capable de mentir en réalité. Et ça, c'était devenu un vrai problème. Mais je pense que simplement le jeu qui influençait mes décisions, c'est-à-dire que je prenais mes décisions simplement en fonction des horaires du jeu. Et je vais dire pourquoi est-ce que le jeu c'était un autre danger. C'est parce que pendant l'année 2021-2022, eh bien j'étais en licence 1 de maths. Et il y a un truc comme qui se passe, c'est que normalement,
au début de l'année, j'ai reçu un emploi du temps avec des cours à suivre. Donc les cours, c'était analyse réelle fondamentale, analyse réelle appliquée, il y avait aussi algèbre linéaire, il y avait aussi la thermodynamique. Bon, c'était ces matières-là. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, dans le jeu, moi, par rapport au jeu, eh bien, je me crée un deuxième emploi du temps où c'était à partir de quels horaires je devais me connecter. Donc, par exemple, même si j'étais en cours, bah, j'étais prêt à jouer simplement pour ne pas rater des événements. Et donc, c'est-à-dire que le jeu était comme une priorité. Et puis après, il y avait aussi, mais après, ça allait plus loin parce que j'avais raconté, par exemple, le truc sur, le truc sur, par exemple, la soirée sur, par exemple, la BU où j'avais repoussé. Mais j'ai envie de raconter d'autres mensonges qui étaient allés encore plus loin. Il y avait eu un truc, c'était vers la fin de l'année. En fait, justement, il y avait eu des examens. Et je me rappelle d'un truc, c'est qu'en réalité, justement, j'avais reçu un mail d'une copine qui s'appelle Mehdi. Et en fait, justement, donc j'avais dit à mon père, tiens, justement, il y a une copine qui me demande de la retrouver à la fac pour réviser les cours. Et justement, bah, en fait, mon père a dit, ben vas-y, d'accord, si tu veux. Et effectivement, après, je suis allé retrouver ma copine et j'ai commencé à réviser avec elle l'analyse réelle fondamentale. Alors, j'avais amené mon ordinateur et j'étais en train de réviser les cours avec elle. Mais là encore, il y avait eu un problème, c'est que comme il y avait une connexion à 15h10 pour le mode Arena, et bien ce qui s'était passé, c'est que là, j'avais dit à Mehdi, attends, en fait, j'ai un petit problème, c'est que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et Mehdi, elle a dit, ben vas-y, pas de problème. Et même si j'étais allé aux toilettes, en réalité, c'était simplement pour me connecter au jeu, pour jouer au mode Arena qui dure 3 minutes. Donc en gros, moi, je me suis dit un truc, c'est pour dire que comme le jeu était une priorité, j'étais prêt aussi à mentir aussi pour aller aux toilettes alors que c'était pour jouer. Et ça aurait pu continuer, mais tout le temps. Et finalement, je vais dire maintenant le vrai truc. Je vais dire après pourquoi est-ce que le voyage à Turin n'a pas fonctionné et que j'étais obligé de dire la vérité. En fait, d'abord, c'est parce que c'était après les examens, donc c'était pendant les grandes vacances. Et bien, mon père, il avait proposé à toute la famille d'aller en Italie. Et cette fois, je ne pouvais plus mentir parce que d'abord, les examens étaient terminés. Je ne pouvais pas non plus dire je ne parle pas l'italien. Alors, c'est vrai que j'avais dit je ne parle pas l'italien, c'était vrai. Mais mon père l'a dit, c'était simplement pour essayer d'apprendre un peu plus l'italien qu'il voulait aller en Italie. Donc, c'était pour ça. Et là, j'étais incapable de mentir. Donc finalement, ce voyage à Turin, cette fois, je ne pouvais plus mentir et j'étais obligé de dire la vérité. Mais quelque part, je vais dire maintenant un message qui est très important, quand même, et que vous devez écouter, pour ceux qui regardent la vidéo. C'est pour dire que un jeu vidéo, même si il semble agréable à jouer, ne doit jamais prendre le pas sur le reste. Ça veut dire que même si, par exemple, j'aime jouer aux jeux vidéo, je ne peux pas laisser tomber tout le reste, c'est-à-dire les études, les sorties en famille ou même les sorties à la bibliothèque universitaire, simplement parce que j'ai besoin de me connecter à un jeu. Parce que là, c'était vraiment devenu une véritable addiction et c'est comme si j'étais vraiment drogué. Et je pense qu'à la fin, il fallait que je désinstalle le jeu. Mais maintenant, j'ai envie de raconter un autre truc qui s'était passé. Pourquoi est-ce que le jeu était vraiment considéré comme extrêmement addictif? Parce que justement, il y avait même eu un truc qui s'était passé une fois. Je me rappelle et je vais raconter. C'était une fois, c'était en début d'après-midi, c'était environ, je dirais, vers 16h, 16h30. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'étais sorti de l'appartement. Donc, j'étais allé justement à la bibliothèque universitaire. Et là, justement, parce que je lui ai demandé un truc, et là, justement, il y avait des étudiants qui me disaient, tiens, il y a une exposition ouverte au sous-sol, on aimerait y aller. Donc là, je suis allé voir l'exposition, et quand ils me disaient, tu vois, l'exposition, elle est pas mal, hein, c'est pas mal, hein, tu trouves comment? Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas du tout intéressé, donc en vrai, j'ai dit, quoi? Qu'est-ce que ça dit? Et là, il m'a dit, je t'ai demandé comment tu trouvais l'exposition, et j'ai dit, excuse-moi, je regardais pas grand-chose. Et là, il y avait l'étudiant qui m'avait dit, mais il y a un problème quoi? Pourquoi tu n'étais pas là? Et même si je n'ai pas dit ce qui se passait, en réalité c'est parce que je pensais encore aux jeux vidéo Plants vs Zombies 2. Et là je pense qu'il y a eu un vrai problème parce que même pour la communication, eh bien j'étais pas du tout dans le présent. Je pensais à autre chose. Donc évidemment, quand j'ai envie de regarder, quand j'allais simplement regarder une exposition de tableaux, eh bien j'étais pas du tout présent et c'était encore un autre problème. Mais bizarrement, je dois avouer quelque chose, le point positif de ce jeu, et je vais raconter, c'est que ce jeu m'a aidé
à surmonter la peur sur la fin du monde. Et là, je vais raconter un peu plus en détail. C'est parce que ça m'était déjà arrivé de lire des articles sur la fin du monde. Alors, j'ai oublié c'était quoi qu'il disait. Et en fait, quand j'ai lu, je me suis rendu compte que d'abord, il y avait plein d'incohérences. Il y avait des trucs il y avait des raisonnements scientifiques qui étaient faux. Voilà, il y avait des incohérences, il y avait des observations, donc il y avait beaucoup de déclarations qui étaient trompeuses ou fausses. Et donc, même si j'avais vu que c'était des fake news après et que j'avais réussi à me rassurer, eh bien, c'était finalement grâce au jeu Plants vs Zombies 2 que j'ai réussi à surpasser cette peur sur la fin du monde. Et c'est pour ça que maintenant, j'aime autant ce jeu, même si, attention, j'ai choisi de ne plus l'installer à nouveau. En fait, c'est parce que justement, il y a un voyage dans le temps avec Penny. Et ce qui se passe, c'est que même si en fait, le joueur peut voyager dans des milliards ou des quintillions d'années dans le futur, comme ça, bon, même si le monde n'apparaît pas, parce qu'il n'a pas été créé par les créateurs, eh bien Penny n'annonce jamais de fin du monde, donc ça montre qu'en fait, le temps continue à l'infini, et qu'il ne peut jamais y avoir de vraie fin du monde. Donc finalement, c'est grâce à ce jeu que j'ai réussi à surpasser cette frayeur, et je trouve que c'est assez important. Bon, maintenant, pour ceux qui regardent la vidéo, je dois juste vous dire un truc très important aussi, c'est que si vraiment un jeu devient extrêmement addictif quand vous avez besoin de vous connecter à des heures fixes tout le temps, je pense que c'est pas une honte, il faut en parler à ses proches, et je pense que si vraiment c'est trop compliqué de gérer le jeu, eh bien il est nécessaire de les désinstaller, parce que je vais dire un truc, c'est que j'ai fini par désinstaller le jeu vidéo justement avant le voyage à Turin, et je trouve qu'après j'étais beaucoup mieux, parce que franchement j'étais moins en train de regarder le téléphone tout le temps, j'étais beaucoup plus libre. D'ailleurs récemment aussi il y avait même un truc que j'ai très envie de raconter. Mais là je vais le dire quand même, c'est que justement, récemment, en fait, j'ai réussi à regarder à nouveau le film d'animation Le Royaume des Chats, donc c'était Neko no Ongeishi, et cette fois, en le regardant, bah, j'étais beaucoup plus actif en le regardant, c'est-à-dire que j'étais pas tout le temps en train de regarder mon téléphone ou pour regarder la prochaine connexion. Et puis il y a eu autre chose encore récemment, c'est que je suis retourné à l'ABU dans le rayon des maths, et là j'ai vraiment adoré le rayon des maths sur l'algèbre linéaire ou l'analyse réelle fondamentale ou appliquée. Et ensuite, il y avait un autre truc aussi, c'est que je suis même allé dans le rayon de la thermodynamique et j'ai vraiment adoré les livres qui s'y trouvaient. Donc c'est comme si d'un seul coup, j'étais retourné dans le réel simplement en désinstallant un jeu qui était devenu extrêmement addictif, et je trouve que c'est important, quoi. Parce qu'au moins, je me suis libéré et je trouve que je suis plus dans le réel. Et même si ben, le jeu est amusant avec les différents zombies qui essayent d'attaquer la maison parce que la maison, elle varie en fonction du monde et en fonction de l'époque, eh bien je pense que c'est un jeu que je n'ai pas envie de réinstaller parce que c'est devenu un trop gros problème. Voilà.